Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien au deuxième jour de notre programme de jeûne et prière de 20 et un jour mardi 13 mai 2025. Donc ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons par la grâce de Dieu commencer, voilà, pour les temps de prière, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous sommes au deuxième jour aujourd'hui, qui est mardi le 13 mai 2025, par la grâce de Dieu. Nous sommes là, c'est pour clôturer le programme de jeûne et de prière par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de lire le livre des Actes des Apôtres, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous savons que le livre des Actes des Apôtres a 28 chapitres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc nous avons le chapitre, du chapitre 1 au chapitre 28 que nous sommes en train de lire par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ce soir, avant de pouvoir commencer les temps de prière par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons d'abord partager la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, hier nous avons commencé au chapitre 1, à partir du premier verset, jusqu'au verset 11, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ par sa grâce? Amen. Alors, voici pourquoi de là où en réalité nous nous trouvons, nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis que ce soir nous soyons là. Il a permis que ce soir nous soyons présents dans sa maison pour encore intercéder, pour prier. Disons merci au Seigneur de là où nous sommes au nom de Jésus. Élevons nos voix. Seigneur Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, nous te disons encore merci, mon Dieu, parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Nous t'élevons encore, Seigneur Jésus, ce soir, en ce deuxième jour, Seigneur Jésus. Venons te dire merci, fidèle ami, parce que tu es Dieu. Venons te dire merci, puissant Dieu, parce que tu es le véritable Seigneur. Venons te dire merci encore, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as permis qu'en ce deuxième jour, mon Dieu, nous soyons dans ta présence. Tu as permis qu'en ce deuxième jour, Saint-Esprit de Dieu, nous soyons dans l'éternel Père pour te rendre les multiplications de grâce. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, Père, parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, parce que tu es roi. Oui, Seigneur Jésus, sois élevé. Oui, Seigneur Jésus, sois magnifié. Oui, Seigneur Jésus, sois glorifié. Oui, Seigneur Jésus, sois élevé, éternel Dieu, parce que tu es roi. Oui, Seigneur Jésus, sois éternel Dieu, exalté, parce que tu es dit. Oui, Seigneur Jésus, sois éternel Dieu des armées, Père, élevé ce soir dans ce lieu. Tu as permis, éternel Dieu des armées, que nous puissions nous rassembler là ce soir, éternel Dieu, pour pouvoir, éternel Père, Seigneur, recevoir ta pensée, pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, prier ensemble, pour pouvoir, mon Dieu, implorer ta grâce, Seigneur Jésus, sur le revêtement du Saint-Esprit, mon Dieu. Tu as permis que ce soir, mon Dieu, nous soyons là, éternel Père, pour pouvoir, éternel Dieu, recevoir ta parole, la parole qui est la vie, Seigneur, la parole, éternel Dieu, Papa, qui est la résurrection, Seigneur Jésus. Oh, nous te disons merci, fidèle ami. Merci, mon Dieu, parce que tu es roi. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? C'est qui? Nous sommes des cris de joie pour Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore élever nos voix ce soir par la grâce de Dieu. Nous allons encore inviter la présence du Saint-Esprit de Dieu qui soit parmi nous, qui soit au contrôle de sa parole, qui vienne encore dominer, qui vienne encore déchirer nos cœurs, afin de pouvoir recevoir sa parole. Car il n'y a pas une vie de jeûne sans prière, il n'y a pas une vie de jeûne sans méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Prions le Saint-Esprit afin qu'il soit au contrôle et élevons nos voix. Saint-Esprit de Dieu, Père, nous implorons ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es digne, toi qui es merveilleux. Saint-Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de feu, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle dans ce lieu ce soir. Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens dominer. Saint-Esprit, viens, éternel Dieu. Prends le contrôle ce soir dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es puissant, toi qui es redoutable, Adonai, Père. Toi qui es celui qui est digne. Toi qui es celui qui est puissant, Seigneur Jésus, Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi parce que tu es Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, puissant Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens régner, viens dominer dans nos cœurs. Viens déchirer
déchirer nos cœurs ce soir, Esprit de Dieu. Viens déchirer nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Que toi seul tu viennes prendre le contrôle. Que toi seul tu viennes encore enseigner. Que toi seul tu viennes encore révéler ta pensée, Saint-Esprit de Dieu. Que tu viennes encore déchirer nos cœurs ce soir. Nous avons besoin de ta parole. Oui, Seigneur Jésus. Toi qui es la vie éternelle. Au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Enseigne-nous. Au travers de ta parole, Saint-Esprit. Viens nous revêtir de ta puissance. Au travers de ta parole, Jésus. Viens nous revêtir de ta puissance parce que tu es Dieu. Oh, oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus, sois magnifié, Père, parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour sa parole, qui soit au centre de sa parole, qui règne dans sa parole, qui nous donne la lumière au travers de sa parole. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, que ta parole soit la lumière éternelle, Dieu, au milieu de nous. Viens nous éclairer encore, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore nous revêtir. Viens encore, éternel Dieu, briser tout ce qui n'est pas de toi. Viens encore, Seigneur, ouvrir nos oreilles. Viens encore ouvrir nos cœurs. Viens encore ouvrir encore, Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu, notre pensée. Viens encore changer notre manière de comprendre, notre manière de recevoir, éternel Dieu, ta parole. Ce soir, Saint-Esprit, viens nous éclairer, afin de recevoir, Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Viens nous éclairer, Seigneur Jésus, afin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit dans ce programme Adonai Dieu. Viens nous éclairer, Jésus. Toi qui es la lumière par ta parole. Oh, toi qui es la lumière, Seigneur. Toi qui es la lumière, puissant Dieu. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus-Christ et Nazareth? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons par la grâce de Dieu passer au moment de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer au moment de la parole du Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Prenez vos Bibles de là où vous êtes par la grâce du Seigneur Jésus. Nous allons passer au moment de la parole du Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu est celui qui parle dans sa parole. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Nous allons passer au moment de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de lire tout le livre des Actes des Apôtres par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez médité. Amen. J'espère que tu as médité. Tu as eu la Bible. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu as lu combien de chapitres aujourd'hui? 3 chapitres. Nos amis, que tu es au chapitre 3. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ok, d'accord, bien-aimés frères, par la grâce de Dieu, nous nous sommes arrêtés hier par la grâce de Dieu au verset 11. Donc le premier chapitre, voilà, des Actes des Apôtres. Voilà, nous avons pris le verset 1 jusqu'au verset 11 par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons poursuivre à partir du verset 12 au verset 26 par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons lire la parole de Dieu avec respect et considération par la grâce de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 12 à 26. La Bible dit: alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit: hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture annonçait d'avance, par la bouche de David, au sujet de, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous
et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire de crime est tombé, sont rompus par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ceux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors bien aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, ce soir, nous sommes en train de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 12 à 26. Hier, nous avons pris à partir du premier verset du premier chapitre des Actes des Apôtres jusqu'au verset 11, par la grâce de Dieu. Donc nous sommes en train de comprendre comment les choses se sont passées avant que le Seigneur Jésus-Christ ne retourne auprès du Père. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité, Jésus n'est pas directement reparti au ciel. Alléluia. Il est encore resté pendant 40 jours au milieu des disciples qu'il avait choisis, parce qu'en ce moment, nous avons vu ça hier, selon le verset 1 jusqu'à 11, nous avons compris que quand Jésus était avec eux pendant les 40 jours qui se présentaient à eux, Jésus les enseignait les choses concernant le royaume de cieux. Alléluia. Et la Bible déclare à partir du verset 12 qu'après que le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé et après que les apôtres avaient reçu les instructions du Saint-Esprit de Dieu par Jésus en disant que voici ce qu'en réalité vous allez faire. Vous allez recevoir une puissance survenant sur vous qui est le Saint-Esprit. Alors vous serez des témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et à partir du verset 12, nous comprenons en réalité, bien aimés, la Bible dit qu'alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Donc après la recommandation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare ceci, que les apôtres étaient retournés là où Jésus avait dit, vous deviez attendre la promesse de Joël chapitre 2, 18 sur votre vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsqu'en réalité ils sont repartis à Jérusalem, ils sont allés au lieu appelé la montagne. Et là-bas, il y avait un lieu appelé la chambre haute. Alors, la Bible déclare qu'ils s'étaient réunis dans ce lieu-là. Il y avait les disciples du Seigneur Jésus, dont les apôtres que nous avons cités, Matthieu, Jacques, Jean et cela. Et il y avait aussi des femmes avec eux. Et il y avait la mère de Jésus et il y avait les frères de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez que dans cette histoire-là, on nous présente les disciples, les 12, les 11 disciples, parce qu'en ce moment, Judas avait déjà abandonné le ministère. Judas était déjà parti mourir. Alléluia. Donc là, ils étaient maintenant au nombre de 11 disciples. La Bible déclare qu'à ce moment-là, quand ils sont repartis à Jérusalem, ils étaient réunis. Il y avait les femmes, il y avait des frères, et il y avait les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'était les 11 apôtres. Alléluia. Qu'on a cités. Parce qu'il faut bien comprendre les choses. Les 11 étaient là réunis. Et à ce moment-là, par la grâce de Dieu,
Les femmes aussi étaient avec eux. La Bible déclare que premièrement, ils persévéraient. Alléluia. Ils persévéraient. Pourquoi ils persévéraient? C'est parce que Jésus-Christ de Nazareth avait laissé des instructions. Jésus avait dit ceci, que vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc la promesse déjà est là. Mais pour qu'en réalité la promesse s'accomplisse, en réalité, tu as besoin de marcher selon les principes du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que les apôtres et les femmes, Marie, mère de Jésus et ses frères, vont rester à faire. Ils vont persévérer. La Bible dit clairement, par la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'ils persévéraient par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils étaient dans la prière, ils persévéraient jour et nuit dans les prières, dans les prières, dans les prières. C'est comme aujourd'hui nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Alléluia. La persévérance dans la prière, par la grâce du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que dans les prières, d'un commun accord, c'est-à-dire ils étaient tous un. Il n'y en avait pas de division. Il n'y en avait pas que non, moi je suis le plus fort que l'autre. Il n'y en avait pas que non, moi je vois plus que toi. Il n'y en avait pas que non, moi je suis arrivé dans cette église avant toi. Il n'y avait pas que non, en réalité, ici là, c'est à cause de moi. Non, la Bible déclare qu'ils étaient tous d'un commun accord. L'unité de l'esprit et l'unité de la foi. C'était ce qui animait les apôtres, les premiers chrétiens. Alléluia. La Bible dit ceci. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, moi c'est toi, vous pouvez venir vous asseoir ici. Venez pas ici, mettez-vous ici là. La Bible déclare ceci par la grâce de Dieu. Qu'après, en réalité, bien aimé, ce moment, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient, en réalité, dans la prière et ils étaient tous unis. Il n'y en avait pas les disputes entre eux. Il n'y en avait pas de problèmes entre eux parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Jésus avait déjà tout établi. Pierre était le leader. C'est Pierre qui conduisait. Et tout ce que Pierre faisait avec les autres 10, en réalité, toute l'assemblée, par la grâce de Dieu, se soumettait. Alléluia. La Bible dit en réalité ceci. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120 et il dit, hommes, frères, ceci, ça. Donc, Pierre va rappeler en réalité que dans le ministère là, Jésus nous avait laissé à 12. Mais comme en réalité, il y a un qui s'est détourné de la volonté de Dieu, qu'on connaît tous, qui est Judas, celui que le diable avait utilisé pour livrer le Seigneur, la Bible déclare ceci, que Pierre va se lever. Pourquoi Pierre se lève? Alléluia. Pourquoi ils étaient au nombre de 11? Il y avait les femmes qui étaient là. Il y avait la mère du Seigneur Jésus-Christ, celle qui avait porté Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Elle était assise là ce jour. Mais pour quelle raison en réalité Pierre va se lever au milieu de 100 et quelques personnes? Ça pouvait être Jacques. Alléluia. Ça pouvait être Barthélemy. Ça pouvait être même la mère de Jésus. Elle pouvait dire que non, moi je suis sa mère. C'est mon fils. C'est mon fils qui a alléluia. Mais pourquoi en réalité c'est Pierre qui va se lever? Comprenez tout simplement, c'est parce que c'est Pierre qui était le leader de l'église. C'est parce que c'est Pierre que Jésus avait donné le bâton du commandement. C'est Pierre qui avait reçu du Seigneur Jésus-Christ, qu'en réalité c'est lui qui garderait son église. Alléluia. Parce que quand Pierre se leva, la Bible déclare bien ceci. En ce jour-là, Pierre se leva du milieu des frères et le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture annonçait d'avance par la bouche de David. Alléluia. Pour ceux qui lisent les psaumes, vous allez comprendre qu'en réalité, selon la prophétie et la révélation, David avait déjà parlé de ça. Alléluia. Et la prophétie va s'accomplir et Pierre va simplement rappeler aux frères et aux sœurs réunis ce jour dans la chambre haute en disant que ce que vous avez vu en réalité n'est rien que la prophétie que David en réalité avait déjà dit. Parce que nous allons comprendre même que dans ce texte, David était un prophète. Quelqu'un n'a pas dit amen. David était un prophète par la grâce de Dieu. Donc David avait déjà prophétisé sa manière qu'il était roi. Il était aussi prophète du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Donc, à ce moment-là, Pierre va rappeler que ce que vous êtes en train de voir, frères et sœurs, ne vous étonnez pas. C'est ce qui a été déjà dit. Alléluia. Donc, ça veut dire que de foi, bien aimé, dans notre marche chrétienne, on peut vivre certaines choses. Alléluia. Mais ça ne doit plus nous étonner. Ça ne doit plus nous faire peur. Ça ne doit plus nous faire reculer. Je prends un exemple aujourd'hui. Si nous partons commencer à crier Jésus dans les carrefours, alléluia, et qu'on nous arrête, et qu'on nous amène en prison. Mais pourquoi allons-nous dire qu'on non, le Seigneur ne nous a jamais révélé ça, qu'on non, on devait nous arrêter, Dieu ne nous aime pas. Alléluia. Mais ça ne peut pas nous étonner parce que déjà la prophétie écrit, comme a dit Pierre, que ce que vous avez, comme a dit Pierre, que ce que vous avez vu, c'est ce qui a été déjà dit par David. Et il a précisé le psaume. Alléluia. Donc il faut comprendre que, bien aimé, dans cette marche-là, alléluia, après ce programme-là que nous sommes en train de faire, l'Esprit de Dieu va nous aider, l'Esprit de Dieu va nous remplir, l'Esprit de Dieu va saisir nos cœurs, alléluia. Et nous serons revêtus de la puissance de Dieu, alléluia, afin de pouvoir accomplir l'œuvre de notre Papa, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors Pierre ce jour va rappeler tout ça aux apôtres. Il va commencer à exhorter ce soir, comme moi je suis en train d'exhorter par la grâce de Dieu. Et Pierre n'était pas seul. Il y avait les autres qui étaient avec lui, Barthélemy et autres. Comme aujourd'hui, il y a l'évangéliste Jean-Yves qui est là. Il y a maman Richard, il y a la diaconesse Julie, il y a la servante Emmanuel. Voilà, et toutes les autres femmes aussi qui sont là. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Les mamans Agathe, maman Sephora et le reste. Alléluia. Donc vous devez comprendre que en ce moment les apôtres étaient là unis dans un seul et même esprit. Pourquoi l'unité? Parce que l'unité en réalité, bien aimé, empêche que le diable rentre pour détruire l'œuvre du Seigneur. L'unité est très importante. Voici pourquoi dans ce programme nous devons prier, nous devons orienter nos prières, notre demande de la plénitude de cet esprit selon la vie des apôtres. Alléluia. La Bible déclare qu'ils étaient unis. L'unité empêche, bien aimé, que le diable rentre pour détruire l'œuvre. Le Seigneur avait promis, bien aimé, le revêtement de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ sur les apôtres. Alléluia. À ce moment, les apôtres étaient là, réunis ensemble, les femmes, les hommes, les frères, les sœurs, ils étaient là dans les prières, dans l'enseignement, dans l'exhortation, ils s'encourageaient. Alléluia. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas d'hypocrisie. Ils étaient tous unis d'un seul cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors, on continue, la Bible déclare ceci après que Pierre va tout dire ça. Il va dire, ils étaient comptés parmi nous tous et avaient part au même ministère. Cet homme avait acquis un champ. Donc, je traverse déjà tout ça. Donc, il fallait qu'un homme puisse remplacer Judas. Quelqu'un me suit bien? À ce moment, Pierre va dire ceci. On va choisir des personnes qui ont marché avec nous depuis que le Seigneur a vécu. Il va préciser le baptême des gens. Alléluia. Parce que c'est au baptême des gens qu'en réalité, on a vu tous comment Jésus-Christ a été baptisé, comment Jésus-Christ a reçu, par la grâce de Dieu, l'Esprit sous forme de colombe. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où Jésus fait son apparition. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Et vous allez constater que après ce jour, c'est maintenant où les gens vont commencer à montrer à ses disciples que, en réalité, celui que je vous parlais là, il est déjà parmi nous. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui passe là-bas, celui qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alors, la Bible déclare que ce jour-là, Pierre va se lever et va dire, oh, parmi toutes les personnes qui sont ici à la résurrection, qui sont les personnes qui étaient depuis le jour où le Seigneur Jésus a confié le réveil au prophète Jérémie Ndembi. Alléluia. Amen. Il y avait des femmes, il y avait des frères. Alléluia. Amen. Et va préciser le jour du baptême des gens jusqu'à sa résurrection. Nous savons qu'en réalité, parmi les femmes qui étaient venues dire aux disciples du Seigneur Jésus que Jésus est ressuscité, c'était les femmes. Amen. Il n'y avait pas et des hommes. Alléluia. C'était seulement les femmes. Les maris de Magdala et autres et tout, Jeanne, voici, Marie, mère de Jésus. Donc toutes ces femmes-là qui étaient avec le Seigneur avaient vu ça. Mais Pierre va dire ceci, nous avons besoin d'une personne, parmi vous tous qui êtes là, si, les 100 et quelques personnes, nous avons besoin d'une seule personne, alléluia, pour remplacer Judas comme apôtre au milieu de nous. Donc le ministère de la parole, le ministère d'autorité. La Bible déclare que
l'assemblée, c'est-à-dire l'église, alléluia, s'était réunie et avait pris 2 frères. Et je me souviens, pourquoi l'église va se réunir? Pierre va dire ceci. En réalité, nous avons besoin de quelqu'un qui était depuis que Jésus a vécu. Donc, ça veut dire quand Jésus est venu lors du baptême de Jean-Baptiste jusqu'à sa résurrection. Pierre a précisé les critères, alléluia, pour prendre celui qui doit devenir aussi homme de Dieu parmi les ministères de la parole. Mais la Bible déclare que quand ils ont fait la réunion, ils ont pris seulement 2 hommes, alléluia. Ils pouvaient prendre Marie de Magdala qui était femme, puisque Marie de Magdala c'était eux, que l'ange avait apparu à la résurrection, qui allait dire à mes frères de me retrouver en Galilée, alléluia. Amen. Mais pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce jour-là? Et pourtant Pierre a précisé qu'il faut les personnes qui ont vu la résurrection. Alléluia. Amen. Mais Pierre pouvait dire que non, 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 on va prendre Marie de Magdala et la mère de Jésus. Et on va prier le Saint-Esprit pour qu'elle soit aussi apôtresse avec nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut bien comprendre ce pourquoi nous sommes dans ce programme. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons besoin pour comprendre la volonté de Dieu afin de marcher sur cette terre selon que Dieu veut. Alléluia. La Bible dit ceci, qu'après cela, ils vont choisir 2 frères. Et on va donner le nom de ces frères par la grâce de Dieu. La Bible déclare qu'après cela, ils ont pris 2 frères. Ils présentèrent 2. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice et Matthias. Donc on va prendre le frère Justus et le frère Matthias. Les 2 frères qui étaient avec les apôtres et les femmes, mère de Jésus et ses frères. On va présenter les 2 frères. Après cela, regardez ce qui va se passer. Malgré qu'ils ont pris 2 frères, alléluia, les apôtres vont encore prier le Saint-Esprit. Ils vont dire, Seigneur, toi qui connais les cœurs, désigne entre les 2 qui tu as choisi pour prendre part au ministère de la parole avec nous. Alléluia. Amen. La question qu'il faut se poser, c'est quoi? Et pourtant, Pierre était leader, non? Pierre avait déjà, ils avaient fait le choix de prendre 2 frères, non? Pierre pouvait dire que bon, c'est moi le leader, on va directement prendre Justice, on va prendre Matthias. Mais Pierre va dire non, on va consulter le Saint-Esprit qui connaît les cœurs. Alléluia. Amen. Merci très bien. Amen. Donc il faut comprendre qu'en toute chose, bien aimé dans le Seigneur, il faut consulter toujours le Seigneur Jésus-Christ. Consulter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez un peu ce qui est plus profond, c'est quoi? Si le choix de l'assemblée, si le choix de Pierre, en prenant ses 2 frères, était un mauvais choix, mais le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, plus que Pierre, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est une seule personne, alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit qui connaît les cœurs de toutes les personnes, il devait dire que non, vous avez mal fait toute l'assemblée. Prenez-moi Marie de Magdala, prenez-moi Marie, mère de Jésus, parce que je les veux au ministère de la parole, pour diriger l'église. Mais pourquoi même le Saint-Esprit lui-même, que Pierre a soumis les 2 frères, en disant que Saint-Esprit, tu connais les cœurs de tous les hommes. Désigne entre les 2 là, qui tu as choisi. Le Saint-Esprit dit, ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, je n'ai pas choisi ces hommes. Les femmes aussi peuvent être appelées au ministère d'autorité pour dominer l'église. Prenez-moi telle femme. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit pouvait faire ça. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu ne l'avait pas fait ça? Parce que Dieu n'a pas appelé une femme à diriger l'église. Amen. Voici pourquoi le Saint-Esprit avait choisi parmi les 2, l'Esprit avait choisi l'homme. Parce que le ministère de la parole, c'est pour l'homme. Et quand ils vont choisir, le sort va tomber, on va lire. La Bible déclare qu'afin, il dit, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc après le choix de l'assemblée a prié le Seigneur Jésus pour que le Saint-Esprit désigne. Ça veut dire que si nous les hommes parfois, on peut se tromper. Moi je vais dire ici que bon, par exemple,
voici, je vais choisir par exemple 2 frères ici. Je vais dire que bon, les 2 frères, on va les appeler au ministère et tout. Mais il faudrait qu'on consulte aussi maintenant le Saint-Esprit. Le Seigneur doit maintenant attester. Alléluia. Mais le même Saint-Esprit, le même Dieu qui a travaillé avec eux, c'est le même qui travaille avec nous. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare qu'ils ont pris Matthias. Alléluia. Oui, la Bible dit qu'ils ont pris Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc ils sont redevenus 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que bien aimé dans le Seigneur Jésus, dans ce programme que nous sommes en train de faire, il faut comprendre en réalité comment les choses ont marché au temps des premiers chrétiens. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu que nous servons. Nous devons suivre en réalité les voies que nos pères, les patriarches, alléluia, ceux qui ont bâti le fondement et que nous venons seulement mettre dessus, qui sont les... Nous devons suivre ces personnes en question. Voici pourquoi, bien aimé, dans ce programme de jeûne et de prière de 21 jours, dont nous sommes au 2e jour aujourd'hui, qui est mardi le 13 mai 2025 par la grâce de Dieu, nous devons comprendre qu'en réalité, bien aimé, la même vie que les apôtres ont menée, c'est la vie que nous devons aussi mener. De la même manière que les apôtres ont dirigé l'église, de la même manière que les femmes ont marché avec les hommes de Dieu, de la même manière que le peuple a marché avec en réalité les serviteurs de Dieu, c'est de la même manière que nous aussi aujourd'hui, nous devons aussi marcher. Et vous devez comprendre qu'en orientant vos prières selon la vie des premiers chrétiens, ça va permettre à Jésus de vous remplir de son esprit. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc voici pourquoi le Saint-Esprit nous a recommandé de lire tout le livre des Actes des Apôtres par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De lire le livre des Actes des Apôtres par la grâce de Dieu. Donc bien aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter par là et demain qui sera le 3e jour, nous allons rentrer dans le chapitre 2 et nous allons parler maintenant de la Pentecôte. Alléluia. Parce que le jeûne que nous sommes en train de faire est lié à la Pentecôte. On a vu depuis le premier chapitre comment en réalité les choses se sont passées jusqu'à ce que maintenant demain nous allons comprendre, ils sont arrivés au jour J. Alléluia. De la Pentecôte. Et nous allons voir maintenant comment la promesse que Dieu avait faite s'est accomplie dans leur vie. Donc si tu veux que Dieu accomplisse, bien aimé dans le Seigneur, la promesse de Joël chapitre 2, 18 et Actes des Apôtres chapitre 2, 17, 18 dans ta vie, il faudrait que tu te soumettes à ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans ce programme. Alléluia. C'est ce que les disciples ont fait. Jésus a dit, voici ce que vous allez faire pour que la chose arrive. Les apôtres se sont soumis, ils ont attendu en Jérusalem. Alléluia. Comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu attends dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, parce que ce que tu demandes va s'accomplir. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Je le prophétise que ça va s'accomplir. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons arrêter par là pour l'exhortation. Nous allons rentrer dans les temps de prière par la grâce de Dieu. Nous sommes là, c'est pour prier. Nous sommes là pour soupirer. Nous sommes là pour pleurer devant le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous remplisse de son esprit, comme il a fait avec les apôtres. Si les apôtres étaient bien aimés, dévoués pour l'œuvre de Dieu, si les apôtres étaient remplis de feu, si les apôtres avaient l'assurance quand ils faisaient les choses, si les apôtres ne reculaient pas, bien aimés, même devant la mort, nous avons vu. Et nous allons continuer à voir, pour ceux qui vont lire, comment les apôtres ne reculaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors ce soir, nous allons dire d'abord merci au Seigneur Jésus pour la parole, encore l'exhortation. Élevons nos voix et prions. Merci au Seigneur Jésus pour la parole. Dis merci au Seigneur Jésus pour la parole, bien-aimé. Le Saint-Esprit a permis de ce soir, bien-aimé, qu'il te parle encore dans ce lieu. Le Saint-Esprit t'a enseigné. Le Saint-Esprit t'a exhorté. En ce deuxième jour, dis merci à Jésus. Dis merci au roi de roi. Dis merci au Tout-Puissant parce qu'il est Dieu. Dis merci à celui qui est digne. Dis merci à celui qui est puissant. Dis merci à celui qui est redoutable et bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a enseigné, c'est lui qui t'a révélé, c'est lui qui t'a montré, bien aimé dans le Seigneur, comment tu dois orienter tes prières dans ce programme. Oh, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es digne. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nous te rendons grâce parce que tu es puissant. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Oh, sois élevé, Jésus. Oh, sois magnifié, Seigneur Jésus, pour ce moment d'exaltation ce soir. Par ta grâce, à Dieu, soyez élevé. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix ce soir, bien-aimé dans le Seigneur.
Tu vas prendre la position d'humilité. Nous sommes là, bien-aimés, pour demander au Seigneur de nous remplir ce soir. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dans ce programme, Seigneur, j'ai besoin que tu me oins. J'ai besoin que tu oins mon cœur. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me remplis afin de marcher dans ta volonté comme les premiers chrétiens ont marché. Élève ta voix, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Et jamais les causes sont bénies la sauve. Ibrasa Karabache, Kerebo, Sone Brodia Seva. Inombre Elekia, Suba Ekia. Les grands sont de Bria Sauva. Seigneur Jésus Père, nous implorons ta grâce à l'honneur Dieu. Viens nous remplir, Seigneur Jésus. Viens nous remplir, puissant Dieu. Viens nous remplir de ton feu. Viens nous remplir de ton feu. Viens nous remplir de ton feu. Remplis-nous, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens remplir, Seigneur, mon cœur de feu. Viens remplir mon cœur de feu. Viens remplir mon cœur afin de marcher dans tes voies. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux témoigner ton nom. Je veux évangéliser, Seigneur. Je veux parler de toi, Seigneur. Je veux annoncer ta bonne nouvelle. Je veux éterner Dieu, Papa. Guérir les malades. Ressusciter les morts. Seigneur, remplis-moi afin que je prophétise, Seigneur. Afin que je révèle les choses cachées. Oh Seigneur Jésus, bien-aimé, supplie devant le Seigneur. Par la torche que nous sommes au deuxième jour. Oh Seigneur, viens nous remplir. Seigneur, viens nous remplir. Que la coupe déborde, Seigneur. Que la coupe déborde, Jésus. Que la coupe déborde, Adonai. Que la coupe déborde, puissant Dieu. Que la coupe déborde, puissant Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens remplir nos oreilles. Viens toucher nos oreilles. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos vies. Nous voulons témoigner ton nom. Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons témoigner ton nom, Jésus. Dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons parler de toi, Jésus. Dans nos lieux de travail, Seigneur. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas retourner face au combat. Nous ne voulons plus abandonner, Seigneur. Nous ne voulons plus reculer, Seigneur. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs de feu. Oh, parle à ton Dieu ce soir. Il t'est rempli de son feu. Il s'est rempli de ton Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de te délivrer même. Le Saint-Esprit est capable de te remplir de son amour, de sa puissance. Les malades doivent être guéris. Oui, Seigneur Jésus, viens me remplir de ton feu. Viens me remplir de ton feu. Viens me remplir de ton feu. J'ai besoin de marcher dans l'humilité. J'ai besoin de marcher dans l'amour. J'ai besoin de marcher dans la crainte. Seigneur, comme les apôtres ont marché. Ils marchaient dans la crainte. Ils marchaient dans l'amour. Ils marchaient dans la puissance, Seigneur. Nous avons vu comment les apôtres guérissaient. Nous avons vu comment les apôtres prêchaient. Seigneur Jésus, ils ne reculaient pas, Seigneur. Ils ne reculaient pas, Jésus. Ils ne reculaient pas, Seigneur. Malgré les combats, malgré les souffrances, malgré les persécutions, ces hommes étaient connectés à toi. Ces hommes étaient, Seigneur Dieu, pour le royaume Adonai. Seigneur, enlève la peur en nous. Viens remplir nos cœurs de feu. Viens nous remplir de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Viens nous saisir. Viens saisir nos langues. Viens saisir nos bouches. Viens saisir nos mains. Viens saisir l'éternel Dieu nos langues. Les grâces et les grosses. Karebayani. Inolobo se kariyababosha. Les sakarabayat. Ikorobo se redaria soba. Iblonde ke suplaneva. Oh Jésus, tu es là. Oh Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es digne, Adonai. Viens nous remplir, Adonai. Bien-aimé, soupire devant le Seigneur. Parle à ton Dieu, il est là. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au deuxième jour, bien-aimé. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire, bien-aimé. Demande au Seigneur de te remplir. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus jamais peur. Si tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, la chair ne pourra plus te dominer. Si tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, les inquiétudes ne pourront plus te dominer. Si tu es rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, bien-aimé, l'évangile de Dieu, bien-aimé, la méditation sera ton partage. La méditation sera ton partage. Oh Jésus, nous te supplions. Oh Jésus, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te supplions. Dans ce jeûne de 21 jours, Seigneur, viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, Papa. Viens nous utiliser. Demande au Seigneur de t'utiliser, bien-aimé, dans ce réveil, Adonai. Seigneur, viens nous utiliser. Seigneur, viens nous utiliser. Eh, Charababa,
Oh Jésus, Père, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Jésus. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir, Jésus. Que les influences des hommes éternels ne dominent plus dans nos cœurs, Seigneur. Que les influences des hommes de ce monde, que les influences éternelles, Dieu du monde éternel, ne nous amènent plus à reculer. Seigneur, Papa, face aux maladies, face aux problèmes d'argent, face aux problèmes, Seigneur Dieu, des vêtements, face aux problèmes de nourriture, Seigneur, nous ne voulons pas reculer. Tu as dit aux disciples que les vêtements et la nourriture vous suffisent. Oui, Seigneur, la Bible déclare, Père, que Pierre était devant les sacrificateurs. La Bible dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'éleva au milieu de ses hommes. Seigneur, nous voulons cette assurance. Si tu as utilisé Pierre, si tu as utilisé Élisée, si tu as utilisé, Seigneur Jésus, Jérémie, si tu as utilisé Esther, si tu as utilisé Déborah, si tu as utilisé Marie de Magdala, si tu as utilisé Marie, mère de Jésus, si tu as utilisé Abigail, Seigneur, Élisée, Seigneur Jésus, si tu as parlé à tes prophètes, si tu as parlé à tes serviteurs, Père éternel, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Jésus, remplis-nous. 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 Jésus, remplis-nous, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur. Les canianos. Les bébés sont taillés de glace. Il a blanc de goût et piasso. Il connaît blanc de assez. Et chalet, diacate. Libé de gadocha. Seigneur, viens nous remplir. Nous ne voulons plus reculer, Seigneur. Nous ne voulons plus abandonner, Seigneur. Nous voulons marcher dans l'amour, Seigneur. Nous voulons marcher dans la crainte éternelle. Nous voulons marcher dans la sanctification. Nous voulons, éternel Dieu, nous dépouiller, Adonai. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous saisir, éternel. Saisis nos langues, éternel. Saisis nos cœurs, Jésus. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? La promesse aussi est pour nous. La promesse aussi est pour nous, Jésus. La promesse aussi est pour nous, Seigneur. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Seigneur, viens nous remplir, éternel. Nous avons besoin de toi. Seigneur, depuis le premier jour, nous sommes là devant toi. Seigneur, dans le secret, Adonai, nous ne cessons de te louer, Papa. Nous ne cessons de t'adorer, puissant Dieu. Nous ne cessons, Seigneur, de te louer. Malgré les critiques, Adonai. Malgré les insultes, Jésus. Malgré le rejet des hommes, Adonai. Seigneur, nous croyons à toi. Nous croyons à toi, ma Père. Bien-aimé par à ton Dieu. Nous croyons à toi, ma Père. Bien-aimé, sois sensible à la présence du Seigneur ce soir. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, Abba Père. Viens nous remplir de ton feu. Viens nous remplir de ta puissance. Viens nous remplir de ta puissance. Seigneur, que ce réveil prenne notre tournure, Seigneur. Seigneur, saisis tes vases. Tu as tes prophètes dans ce réveil. Tu as tes prophétesses. Tu as tes pasteurs. Tu as tes apôtres. Tu as tes docteurs. Tu as tes serviteurs éternels. Je les appelle les évangélistes, mon Dieu. Viens nous remplir, Seigneur. Que la coupe déborde. Que la coupe déborde. Que la coupe déborde, Seigneur. Que la coupe déborde, Jésus. Que la coupe déborde, Adonai. Que la coupe déborde, puissant Dieu. Que la coupe déborde, puissant Dieu. Parce que tu es dit. Que la coupe déborde, sauter les bassets et les bossa. Il te les bassets et les babosa. Les bras tarabachés. Il torobo c'était les bachés. Il carabassé. Les canebros sous parabiassé. Il torobo sandarabaché. Il te les cantolo. Il cante bien sobade. Il bresso te bradia soba. Oh, diababasé. Les canebros dia soba. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir. Remplis-nous. 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 Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Viens briser ce qui n'est pas de toi. Par la plénitude de ton Saint-Esprit.
Saint-Esprit, viens nous délivrer, Seigneur. Par l'appel de Dieu, ton Saint-Esprit, viens nous changer, Seigneur. Par l'appel de Dieu, ton Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui change, c'est le Saint-Esprit qui façonne, c'est le Saint-Esprit qui change, c'est le Saint-Esprit qui libère, c'est le Saint-Esprit qui viens nous convaincre, Seigneur, viens nous convaincre, Jésus, dans ce programme, Saint-Esprit remplis-nous, dans ce programme, Saint-Esprit remplis-nous, dans ce programme, Saint-Esprit remplis-nous, dans ce programme, Saint-Esprit remplis nos bouches, remplis nos bouches, remplis nos bouches, remplis nos bouches de ta parole, Seigneur, remplis-nous, éternel Dieu, 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 remplis-nous, éternel Dieu. Nous avons besoin de témoigner, nous avons besoin d'évangéliser, nous avons besoin de parler de toi publiquement, nous avons besoin de rendre témoignage, Seigneur, de ta puissance dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, Seigneur, de parler de toi dans les lieux publics. Nous avons besoin, Seigneur, de démontrer ta puissance. Oui, Seigneur, au milieu de ton peuple, nous avons besoin, Seigneur Jésus, oui, de te louer, de t'adorer, de nous remplir, éternel Dieu, afin que nous te louons par l'esprit, afin que nous te louons par l'esprit. Tu as dit dans Jean chapitre 4 que le temps est arrivé où les vrais adorateurs t'adoreront l'esprit en vérité. Car toi tu es esprit, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Adonai, parce que tu es Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, sois connecté à l'esprit de Dieu. Oh, viens, Seigneur. Viens vers nous, Jésus. Présente-toi à nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Nous voulons être des femmes et des hommes remplis de feu. Nous voulons être des hommes et des femmes remplis de feu. Nous voulons, Seigneur, que ton feu, Seigneur, nous transperce. Nous voulons que ton feu 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 nous transperce, éternel Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, papa, Seigneur. Libère, éternel, votre Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu vas nous remplir, tu es bon. Tu vas nous toucher, tu es bon. Tu vas nous utiliser, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tout ta bonté, tu es bon. Tout ta bonté, tu es bon.
Nous allons encore dire au Seigneur Jésus bien-aimé, par les paroles qui montent dans notre cœur, par les paroles qui montent dans notre esprit. Bien-aimé, selon que le Saint-Esprit nous conduit, nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Jean chapitre 15, frères et sœurs, à partir du verset 5 dit que sans moi, vous n'êtes rien. Jean chapitre 14 déclare que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. C'est notre Père. C'est notre Père bien-aimé. Implorons sa grâce qui vient nous remplir. Prions et levons nos voix. Implorons la grâce du Seigneur. Nous implorons ta grâce, mon Dieu. Seigneur, viens nous remplir, éternel, par ta puissance. Seigneur, viens nous remplir par ta puissance, Adonai. Seigneur, viens nous remplir, Seigneur Jésus. Adonai, viens nous remplir, Abba Père. Seigneur, viens nous remplir, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et Chakara. Oh Jésus, tu es le Dieu qui remplit, Seigneur. Tu es le Dieu qui remplit, Adonai. Tu es le Dieu qui saisit, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Seigneur, écoute nos cris, Adonai. Seigneur, remplis-nous le feu. Remplis-nous le feu. Remplis-nous le feu. Remplis-nous le feu. Saisis nos langues. Saisis nos langues, Seigneur. Déchire nos cœurs, Jésus, dans ce règne. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi dans ce jeu. Nous avons besoin de toi, Adonai. Viens nous remplir. Ouvre le ciel, Adonai. Ouvre le ciel. Oh, que de l'âme de Dieu. Seigneur, se pose sur nous. Dans ce programme, Adonai. Remplis-nous ce temps de Pentecôte. Remplis-nous ce temps de Pentecôte. Remplis-nous cet esprit de Dieu. Remplis-nous cet esprit de Dieu. Oh, remplis-nous, Adonai, Père. Remplis-nous, Adonai, Père. Remplis-nous, puissant Dieu. Remplis-nous, Adonai, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous voulons témoigner ton nom. Regarde comment t'entends, Seigneur. Les blasphémés, Seigneur. Regarde comment, Seigneur, ta parole est méprisée. Regarde comment, Seigneur, les choses, Seigneur, dans ton église sont faites. Regarde comment, Seigneur, regarde l'autorité est enlevée. Regarde comment, Seigneur, ta maison est détruite, Adonai. Regarde comment les âmes sont en train de mourir à ma Père. Regarde comment les familles sont en train de mourir à Jésus. Regarde comment quel esprit de mal. C'est l'homme et les Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Seigneur, ma famille a besoin de toi. Seigneur, mes frères ont besoin de toi. Mes frères ont besoin de toi, Seigneur. Mes soeurs ont besoin de toi. Mon père, ma mère. Dis, Seigneur, mes frères en l'église. Dis, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Seigneur. Dis qu'il remplisse, bien-aimé. Par son la plénitude du Saint-Esprit.
bien-aimé, parler de Jésus. Sans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas parler de Jésus. Sans la plénitude du Saint-Esprit, il ne peut pas te transporter comme il a transporté Ézéchiel. Il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te saisir. Comme dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 24, il ne peut pas dévoiler les choses cachées par toi. Si tu n'es pas rempli, si tu n'es pas rempli de lui, tu vas reculer face aux problèmes. Tu vas abandonner face aux difficultés. Tu vas abandonner face aux menaces des hommes. Tu vas abandonner face aux influences des autorités de ce monde. Tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas courir derrière les dieux étrangers. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, servant de Dieu, tu vas te détourner dans l'impudicité. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu vas demeurer dans le péché. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la sainte doctrine. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas accepter la vérité. Si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas, bien-aimé, briser la lojoug de la sorcellerie qui est dans ta famille. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne peux pas renverser les autels dans ta maison. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Regarde comment le monde. Oh Seigneur, tu as besoin des femmes, tu as besoin des hommes. Souffle cet esprit. Les katarabasi, Rikoskotarabashindere, Rakatayabaso, Rikosekete Babaseke Bababaso, Rikorobobo Sakarabaya, Vitorobo Sekere Babos. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Il est capable, pendant ces 21 jours, nous sommes dans les temps de Pentecôte. Il est capable, il est capable, il est capable. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Celui qui est le Dieu capable. Bien-aimé, de te faire comprendre les choses. C'est le Dieu qui est capable de te remplir d'intelligence. C'est le Dieu qui est capable, je t'assure. Si l'Esprit de Dieu t'est rempli, tu ne seras plus jamais la risée des gens. Si le Saint-Esprit t'est rempli, tu ne seras plus jamais un sujet de moquerie. Si le Saint-Esprit t'est rempli, tu n'auras plus jamais peur des hommes de ce monde. Si le Saint-Esprit t'est rempli, ce n'est plus les hommes qui vont diriger tes prédications. Si le Saint-Esprit t'est rempli, tu ne pourras plus raisonner face au Saint-Esprit. Tu ne pourras plus bouder. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui te dira, ma fille, fais ceci. C'est lui qui te dira, mon fils, voici ce que je veux. Bien-aimé, soupire. Il est là. Pleure devant ton Dieu. Il est capable, bien-aimé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, remplis de ton feu. Que la coupe déborde. Que la coupe déborde à ma Père. Que la coupe déborde à ma Père. Que la coupe déborde à ma Père. Hé Jésus. Sois connecté à l'Esprit. Sois connecté au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans les temps de Pentecôte, bien-aimés. Nous sommes dans les temps de Pentecôte. L'infusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te délivrer des chaînes. Il est capable, bien-aimé, de détruire cette maladie. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est capable de te remplir. Il est capable de mettre les paroles dans ta bouche. Il est capable de délier ta langue. Il est capable de déchirer, d'enlever les écailles qui sont sur tes yeux. Les écailles qui t'empêchent de voir les choses. Les écailles qui t'empêchent de voir, il est capable d'enlever. Il a enlevé ses écailles sur les yeux de Paul pour la vue des choses. Il est capable d'enlever cette haine, cette jalousie, cette hypocrisie. Il est capable d'arracher durant ces temps de Pentecôte. Même les maladies bien-aimées vont être brisées. Même bien-aimés, les prisons mystiques là où on t'avait mis, il va te délivrer parce qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant, son nom c'est Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Seigneur, remplis-nous. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, papa,
Kataya sono brodia kata bradia severia kande de brosha. Assoiffé que ton onction descend sur nous et que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, ouvre tes deux mains, assoiffé que ton onction descend sur nous et je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé que le Saint-Esprit descende. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, tu n'es pas un Dieu caché, tu n'es pas un Dieu caché, Abba. Tu n'es pas un Dieu caché, Abba. Seigneur, viens saisir le cœur. 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 Viens saisir le cœur, Adonai. Que nous témoignons ta gloire. Que nous témoignons ta gloire. L'Iklara, Stana. Oh, bénis l'Église, pour ne pas y décrailler de sauver l'Église. L'ennemi ne nous béhani à sauver. Je brille à sauver les clients. Veille les blesses, qu'on est voix des clients. Soutenez les voix des basses. Seigneur, nous sommes dans la chambre haute, Seigneur. Nous sommes dans la chambre haute, Seigneur, pour recevoir ton Esprit Saint. Nous sommes dans la chambre haute, recevoir ton Esprit Saint. Que tu viennes encore nous saisir, Seigneur. Papa, agis, Seigneur Jésus. Papa, nous ne devons pas nous éloigner de Jérusalem. C'est à Jérusalem que tu nous parles. C'est à Jérusalem que tu nous montres. C'est à Jérusalem que tu nous révèles les choses cachées. C'est à Jérusalem pour venir être rempli de Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, pendant ce moment. Que la chair se taise, Seigneur. M'abandonne, j'irai m'abriser auprès de Dieu. Viens nous briser à ma paix. Viens les armées. J'irai m'habiter chez Jésus. Oh, si ma famille me rejette, j'irai m'habiter auprès de Dieu. Moi j'irai m'habiter, j'irai m'habiter auprès de Dieu. Oh, moi j'irai m'habiter, j'irai m'habiter auprès de Dieu. J'irai m'habiter auprès de Dieu. Si mes amis m'abandonnent, j'irai m'habiter auprès de Dieu. Moi j'irai m'habiter auprès de Dieu. Moi j'irai m'habiter auprès de Dieu.
Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai parce que tu es Dieu. Merci Adonai parce que tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Nous allons louer le roi des rois ce soir. La Bible déclare qu'il siège au sommet de la louange de son peuple. Alléluia. On va louer le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, comme tu es éclatant de lumière. Oh Dieu, comme tu es éclatant de lumière. Oui, impose entre les montagnes éternelles. Oui, impose entre les montagnes éternelles. Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors, bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre programme. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre programme par la grâce de Dieu. Ce soir, le jeûne et les prières de 21 jours par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous faire du bien. Alléluia. Amen.
Et je crois qu'au niveau de la méditation de la parole et les temps d'exhortation, le Saint-Esprit est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Donc, demain, ce sera, par la grâce de Dieu, le 3e jour. Alléluia. Restons dans la prière, restons dans le jeûne, restons dans la lecture, parce que durant ce programme de jeûne et de prière, nous sommes en train de lire tout le livre des Actes des Apôtres, à partir du 1er chapitre jusqu'au 28e chapitre, parce qu'il y a 28 chapitres dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Donc c'est la vie des apôtres, c'est la vie de l'Église. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc demain, ce sera le 3e jour mercredi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre l'exhortation toujours à partir du chapitre 2 maintenant. Nous allons maintenant parler de l'infusion du Saint-Esprit quand les apôtres étaient remplis maintenant de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc demain, nous serons là toujours à partir de 17h30 à 19h par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc vraiment, que le Seigneur bénisse tout le monde, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment vous accorde la force, le courage, alléluia, afin de demeurer dans ce programme. Parce que je crois qu'au sorti de ce jeûne de 21 jours, le ciel va s'ouvrir sur la vie de tout un chacun et vous ne serez plus en réalité les mêmes femmes, les mêmes hommes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous pouvons couper le jeûne par la grâce de Dieu. Nous pouvons boire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu. Ceux qui ont apporté leur bouteille, vous pouvez boire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, au nom du Seigneur Jésus. Voilà, et ici aussi des personnes qui ont eu des messages, voilà, qui reçoivent des messages pendant ces temps de jeûne et de prière. Voilà il faut écrire, amen, il faut écrire sur le WhatsApp de l'église, vous partagez, voilà, à la grâce de Dieu. Si aussi parmi vous, aussi vous qui êtes ici, là aussi, s'il y a des personnes qui reçoivent aussi des messages par la grâce de Dieu, il faut aussi partager, amen, par la grâce de Dieu. Voilà, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre réunion de prière ce soir. Nous allons nous tenir debout. Voilà, et nous allons prier et nous allons nous séparer au nom du Seigneur. Amen. Tenons-nous les mains, attrapons-nous les mains tous, par la grâce de Dieu. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce 2e jour que tu as permis que nous puissions, Éternel Dieu, clôturer ensemble dans ce programme, Père. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs éternels partout dans le monde entier qui jeûnent avec nous. Seigneur, bénis leur vie, Éternel. Que ce soir nous dormons tous comme des bébés et que tu nous parles davantage. Que tu ouvres le ciel, Éternel Dieu, et que tu nous remplisses dans le nom de Jésus. Que nous vivons des expériences avec toi. Que nous sortons de ce programme avec des puissants témoignages dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois élevé, sois magnifié, que le chemin de tout un chacun soit sanctifié et que la nuit de tout un chacun soit en tes mains. Bénis, Éternel Dieu, ce que chacun de nous allons, Éternel Dieu, manger par ta grâce et boire. Merci Jésus, merci parfait professeur, merci fidèle ami, toi le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de puissance éternelle. Sois élevé, sois magnifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? Vous sont des cris de joie pour Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Fais shalom à ton frère, shalom à ta soeur avant de partir au nom de Jésus. Amen. Shalomez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Soyez aussi shalomés là-bas au nom de Jésus, toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, shalomés, shalomés, soyez bénis par la grâce de Dieu, que le Seigneur soit avec vous. Alors, à demain, par la grâce de Dieu, shalom.